Good afternoon, you welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Julien Beth, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester sur Equinox Télévision. La crise s'enlise à la commune de Dibombari, dans le département du Mungo. L'exécutif de la municipalité est mis en cause pour détournement de fonds publics et violation des textes réglementaires. La tutelle administrative s'en est mêlée, mais les conseillers frondeurs exigent la tenue d'une session extraordinaire. On voit tout cela dans ce reportage de Steve Boulet, Donald Brice Kamgan. Les images sont celles des conseillers municipaux de Dibombari dans le département du Mungo. Au terme de près de 2 heures de discussion, les élus sortent de la salle déçus. L'adjoint au préfet du département qui a présidé les travaux a tenu non pas un conseil extraordinaire, mais une simple séance de travail. Nous lui avons réitéré notre volonté à aller au conseil extraordinaire pour examiner dans le fond les questions de notre commune qui sont reversées dans le dossier contre le maire ou bien l'exécutif. Le dossier versé contre l'exécutif communal et transmis aux représentants de l'État qu'est le préfet contient une série de récriminations. La signature de fausses procurations au nom des conseillers municipaux, la tenue irrégulière des conseils, des soupçons de détournement de fonds publics en millions de francs CFA. S'il a raison, je crois que la confiance des conseillers lui sera renouvelée. Je ne vois pas pourquoi on a peur d'arriver ou bien on craint d'arriver à un conseil extraordinaire. Les 2 tiers des conseillers municipaux qui ont saisi le préfet du Mungo indique que seul un conseil extraordinaire peut permettre d'examiner au fond les griefs soulevés et non une séance de travail. Qu'est-ce que l'agent de la mairie a à chercher dans les comptes personnels du maire à hauteur de 31 millions? Maintenant, le maire Bédjedi Ndamé a produit, n'est-ce pas, les preuves qu'il a déjà remboursé cet argent, dont les 31 millions, 3 quittances. Alors, s'il y a remboursement, ça veut dire que c'est un aveu de détournement. La réunion s'est achevée sans consensus. Les conseillers municipaux frondeurs espèrent un conseil qui permettra de trancher le conflit. L'adjoint au préfet a promis de produire un compte rendu de la séance de travail à l'attention de sa hiérarchie. Le maire, pour sa part, évite toute interview. Les activités liées à la fête de la jeunesse ont démarré dans plusieurs villes à travers le pays. Dans le département du Noun, les autorités ont procédé au lancement de la 11e de la jeunesse en exhortant les jeunes à plus de responsabilités. Le compte rendu avec Maman Soufone, Gladys City. Le collège islamique de Teyandi, dans l'arrondissement de Koutaba, a été choisi pour le lancement de la semaine de la jeunesse dans le département du Noun. Chefs d'établissement et apprenants ont fait le déplacement pour cette cérémonie qui ouvre ainsi le bal des activités liées à la fête de la jeunesse dans les écoles, lycées et collèges. Under the activities proper, we are going to have a word from the promoter of the complex. Toute la communauté éducative du complexe islamique bilingue Aboubak Sédik de Koutaba, à travers ma modeste voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Pour cette 56e édition de la Fête nationale de la jeunesse, le thème retenu est « Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun ». À cet effet, durant cette cérémonie, les jeunes ont davantage été appelés à poser des actes responsables. Nous croyons beaucoup à la jeunesse. Moi, personnellement, je crois beaucoup à la jeunesse. Ceux qui sont capables de beaucoup de choses. Mais ce qui les dérange aujourd'hui, c'est la facilité. S'ils pouvaient prendre au sérieux tout ce qu'ils ont comme potentialité, s'ils pouvaient se mettre au travail, ce serait une très bonne chose. Mais les élèves sont dans le culte, ils sont entrés dans le culte du virtuel, de l'image. Mais la réalité leur échappe beaucoup. On ne peut pas avoir la réalité sans effort. On ne peut pas connaître la réalité sans effort. On ne peut pas concevoir la réalité sans effort. Kermesse, soirées culturelles et autres activités ludiques vont meubler cette semaine, avant l'apothéose le 11 février prochain. Tout se fera dans le strict respect des mesures barrières en contexte de Covid-19, précisent les autorités.
Parlons sport à présent. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021 a été émaillée par plusieurs incidents ayant entaché l'organisation de cette compétition. On peut notamment citer l'agression des journalistes algériens, mais aussi la bousculade meurtrière survenue au stade Olembe le 24 janvier dernier lors du match Cameroun-Comores. Retour sur ces incidents ou sur ces faits avec Roméo Ngoula. Le rideau est tombé sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le vainqueur est connu. Cependant, durant ces 28 jours de compétition, certains événements malheureux ont entaché le déroulement de cette compétition. Le 9 janvier, jour de l'ouverture, des journalistes algériens sont agressés dans la ville de Douala. Nous avons quitté notre hôtel pour aller dîner et juste à 10 mètres de l'hôtel, on a été victime d'un guet-apens de la part de 3 à 4 individus. Je me souviens plus de l'action. Ils nous ont fait sortir des couteaux et des sabres. Ils nous ont demandé de leur donner tout ce qu'on a. Après, c'était la panique générale. Après enquête, on va constater que les concernés séjournaient dans un hôtel non homologué par la CAF. L'ambassadeur de l'Algérie au Cameroun et le gouverneur de la région du littoral vont couper court aux spéculations dans un point de presse donné dans les services du gouverneur. Surtout de balayer quelques manipulations, quelques déclarations peut-être un peu maladroites pour essayer d'apporter atteinte à la relation algéro-camerounaise ou le 12 janvier au stade Nguémé de Limbe, l'arbitre zambien Gianni Zikazoué siffle la fin du match Mali-Tunisie par 2 fois avant le temps réglementaire. Sa décision est inexplicable. J'arrive pas à comprendre comment il a pris cette décision. Et on va voir les décisions qu'ils vont suivre après. Selon les explications de la Confédération africaine de football, quelques jours après la rencontre, l'arbitre aurait été victime d'un malaise. Le 25 janvier au complexe Olembe, à quelques minutes de la rencontre Cameroun-Comores, comptant pour les 8e de finale, une bousculade cause la mort de 8 personnes. Les policiers ont fermé le portail, que personne n'entre. Il y a une foule de gens qui est venue derrière. Moi, j'étais coincé dedans. Donc, pour retourner encore en arrière, je ne pouvais pas. Il y avait une barrière là, il y avait un policier là. Ils disent donc non, attendez, vous allez entrer après. Dès que la mi-temps commence, vous allez entrer. Ils n'ont pas compris. Il y avait les gens derrière qui se disaient pousser. Moi, j'étais parmi. Quand moi j'ai vu, je suis quitté, je suis passé par l'autre côté nord-ouest. À la suite de cet incident, le président de la CAF va donner une conférence de presse au cours de laquelle il indexe en filigrane le comité local d'organisation. Pour besoin d'enquête, le stade Olembe est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le COCAN ne va pas tarder à réagir. Dans une sortie aux allures de mea culpa, les autorités vont mettre sur pied 27 mesures visant à éviter un autre incident au stade Olembe dans les prochains jours. Le stade est réhabilité et abrite une demi-finale et la finale de la CAN. La ville de Garoua va également faire parler d'elle lors de la conférence de presse d'avant-match de la Tunisie contre le Burkina Faso, comptant pour les quarts de finale. Un prestataire privé s'empare des micros pour services rendus non payés. Se réclamant propriétaire de ce matériel, cet homme n'a pas hésité à emporter câbles et micro-baladeurs, lesquels servent généralement aux journalistes d'avoir un échange avec les acteurs du jour. La canne sucrée a néanmoins laissé un goût amer sur certains aspects de l'organisation. Et après la bousculade meurtrière survenue au stade Olembe de Yaoundé, la fondation Fouatoula Kadi Defosso redonne du sourire aux victimes prises en charge à l'hôpital général de Yaoundé. Des enveloppes allant de 1 million à 1 500 000 francs CFA, mais aussi des packs d'eau Madiba ont été remis à ces victimes. Reportage. Le groupe Kadi, à travers sa fondation éponyme, apporte sa pierre à l'élan de solidarité autour des blessés de la bousculade du stade d'Olembe du 24 janvier dernier. Et pour ce faire, les représentants du groupe et de la fondation se sont rendus au chevet des victimes encore internées à l'hôpital général de Ngousso afin de leur redonner un peu de sourire et des encouragements. Je voudrais dire merci au groupe Kadi pour ce geste de cœur, parce qu'ils sont venus soutenir ces victimes qui allaient encourager leur équipe nationale et qui ont trouvé malheur en chemin. C'est des rescapés, il y en a qui ont perdu la vie.
nous respectons la mémoire de ceux qui sont partis. Des enveloppes variant entre 1 million et 1 500 000 francs, ainsi que des centaines de packs d'eau minérale Madiba ont été offerts aux différents accidentés du drame d'Olembe. I'm very grateful for what the group Kaji has done for us. It's very grateful to them as they brought us their support financially and also morally. I feel very grateful for what they have given to us from the envelope that they gave to us. Cette initiative s'inscrit dans la lignée des actions caritatives menées par le groupe Kaji depuis de nombreuses années. La Fondation Fouatoula Kadi de Fotso a décidé d'apporter un soutien aux victimes de la catastrophe d'Olembe. Et ce soutien-là s'est manifesté ce jour. Je pense que par le passé déjà, la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso a montré et démontré que sa mission est de venir en support aux Camerounais dans les difficultés qu'ils traversent et dans les mesures des moyens de cette fondation. Donc, nous souhaitons une fois de plus un très bon rétablissement à ces victimes à qui la fondation a apporté le soutien aujourd'hui et nous rassurons le public camerounais, les consommateurs des produits Kadi, que la fondation Fouatoula Kadi de Fosso et le groupe Kadi en général sera à leur côté. Le directeur général de la formation sanitaire profite de l'occasion offerte par cette cérémonie pour remercier et féliciter son personnel qui a tout donné pour sauver ses vies et bien d'autres encore. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le groupe KG qui a fait un geste remarquable ce matin. Et à côté de cela, je voudrais féliciter tout le corps médical, ceux qui ont été sur le stade et ceux qui ont été dans les hôpitaux. Un geste qui a redonné du sourire à ces braves Camerounais qui passent du statut de victime à héros. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to our viewers. Good day once again, also. Thanks for staying with us. Civil society leaders in Cameroon have decided to take the bull by the horn in their quest to ensure promotion and inclusion as well as participation of women in the peace-building process. This comes at a time when several women in the two English-speaking regions of the country have either been sexually abused or sidelined in the peace-building process. Immaculate Fogwe tells us more. As the armed conflict unfolds in the northwest and southwest regions, some women and girls continue to experience physical and sexual violence. Some of these women, due to the crisis, have been forced to give birth in bushes, while others had to stop school. It is against this backdrop that leaders of civil society organizations from the northwest, southwest, littoral and central regions are brainstorming on how to promote inclusion and participation of women in the peace process. At WILF, we feel that we need to address the root causes of conflict if you want to address it in a sustainable way. That's why we started by doing a gender conflict analysis to understand the power dynamics, to understand the impact of the conflict on the different actors in the community, to understand what the population want, what they are feeling. So this research is research that is able to support actions. After several consultations, the civil society leaders were able to draft a proposal on how these women and girls could be protected. They articulated their commitment of addressing and redressing the experiences of victims. We have as our participants key people, frontline actors that have worked on the Women, Peace and Security agenda in Cameroon, organizations like WILF Cameroon and Madogmo, who has done a lot in the development of the National Action Plan. That is critical for our research. We are having the opportunity to draw practices firsthand from where
it has been happening several years behind. In the course of the 3-day seminar, which focused on the impact of the Anglophone crisis on women and girls, the civil society leaders are convinced that their research will be able to bear fruits if the recommendations are implemented by the government. Geopolitical analysts and the unfolding political and diplomatic events in West Africa marks the beginning of an unavoidable wind of change. The event interprets the need for a practical win-win global cooperation. For me, Armstrong Sander spoke to Dr. Nick and compiled this report. Daring to redefine its relationship with its former colonial master, geopolitical analysts argue that Mali and some of its core French-speaking West African countries are on a challenging but necessary path. Most of the colonial masters, what they gave us independence, they sold the goat and held on to the ropes. So there must be some renegotiation of what is going on so that Africans can breathe. As it is, there is no master and there is no slave, so to speak. People have to learn to live together. Dr. Nick says the event in West Africa, Mali in particular, interprets a wind of change which has been favored by technological advancement, time, and the inevitable necessity for a practical win-win global cooperation. Many more youths have been born since from independence that have gone to schools, and then there's the effect of the internet, and nothing is stagnant as such. In the 1960s, most people thought that it was just going to be like that, and many Africans were just going to remain as infants and beggars with no capacity to think for themselves. Now what you are seeing today is an expression of Africans, especially the younger generation, coming of age, knowing how things work, having studied all that makes the world to work. After being given a 72-hour ultimatum on January 30th, 2022 to leave Mali, France, reports say is unwilling. Speaking to Reuters on February 2nd, 2022, the French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian said for France to leave Mali, it will take time. The Africa Cup of Nations in its 33rd edition has come and gone and has left much to be desired, and revising some events during the Africa Cup of Nations. Reporter Mala Glory invokes the incidents that occurred in Douala. That's Algerian journalists who were attacked before the start of the Africa Cup of Nations a few meters from their hotel. Also, the Olembe stampedes that claimed the lives of 8 Cameroonians or 8 supporters of the Indomitable Lions. Many more are contained in this report. The 33rd African Cup of Nations has finally come to the end in Cameroon with the Lions of Teranga champions of the tournament. Yet several unusual incidents that characterize the competition will remain fresh in the minds of football lovers. On the 9th of January 2022, 3 Algerian journalists sustained injuries from an attack right in front of their hotel at Bonaprizo, Douala. Nous avons quitté notre hôtel pour aller dîner. Et juste à 10 mètres. We left our hotel to have lunch, and 10 meters from the hotel we were attacked by a group of individuals. We were asked to give everything we had. There was total panic as we were pushed to the ground. Some of us had bruises while they used a knife to wound my colleagues. On était tombé à terre avec des égratignures. Mon ami a reçu. The 25th January deadly stampede at the Olembe Stadium in Yaoundé, which led to the death of 8 persons, scared a lot of Cameroonians and fans from participating in the competition. We carefully will be in touch with the families of the people who have passed on, every single one of them. And as I said, I visited those who were injured at the hospital, and I'm told those who have left the hospital, the ones I saw are the ones that have got serious injuries, and I'm happy that they're recovering. And they said the others who are injured have gone home or are at other hospitals where
the injuries are not of a serious nature. So, and part of engaging with the families is to say, how can we help? The social media was not left out as many Cameroonians and Ivorian supporters throw insults at each other following the match between Cameroon and Comoros, which pushed a lot of Cameroonian supporters to support the Pharaohs of Egypt during the encounter between Ivory Coast and Egypt. I am a Cameroonian. I supported Ivorian team when they played against Algeria. Just that when Cameroon was playing against Comoros, these same Ivorian insulted us for cheating the match. In Limbe, the match between Mali versus Tunisia ended prematurely at the Limbe Omnisport Stadium as Gianni Sakwezi, the central referee, ended the game at the 85th minute. After serious consultation by the administration, the players were asked to get back to the pitch, says the Malian head coach. C'est l'administration qui a discuté avec eux. Bon, nous, on nous a dit de nous mettre sur le terrain parce que le match n'était pas fini. Then came the awful situation at the Rumde Aja Stadium in Garoua, where the press conference of Tunisia and Burkina Faso was interrupted as an individual collected the microphones with excuses that they belongs to him. After a brilliant tournament, Cameroon can be proud she succeeded to host the 2021 Total Energies AFCON. Smanjukan Gabriel also makes a final round-up of the just ended 33rd edition of the Africa Cup of Nations that saw the Teranga Lions of Senegal crowned champions. Presenting the statistics, Smanjukan Gabriel gives the number of goals scored during the tournament and also the number of yellow and red cards received so far. It has been an entertaining 1 month of football that Africa and Cameroon in particular enjoyed throughout the Africa Cup of Nations. Statistically, the AFCON in Cameroon had a record of 206 yellow cards shown to undisciplined players during the competition. During the group phase, 129 yellow cards came out from the pocket of the men in black. At the round of 16, 41, quarterfinals 18, semi-finals classification match and the finals saw 6 yellow cards each given by referees respectively. The competition recorded 10 red cards with the group phase having 5 reds, round of 16 4 red and the quarterfinals 1 red. A total of 400 goals were scored in 52 matches played during the Africa Cup of Nations in Cameroon, giving us an average of 1.96 goals scored per match. The 2021 edition saw less goals scored as compared to the 2019 edition, where 102 goals were scored. Cameroon's Vincent Aboubakar was the top goal scorer of the AFCON with 8 goals to his name. Vincent Aboubakar became the first player to reach 8 goals in a single competition in 48 years. Pierre Ndaye Mulamba of Congo was the only player to have scored 9 goals in a single Africa Cup of Nations, and that was in 1974 during the 9th edition of the AFCON hosted by Egypt. And that report by Smanjukan Gabriel ends this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We wish you a splendid day. Take the appointment tomorrow. À demain. Rendez-vous demain. Et bonne journée. Merci, je vous souhaite également une excellente journée, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Restez des nôtres.